Le cœur mis en lumière savent sourire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous apportons de la lumière à travers cette émission Éclairage. Éclairage pour enlever les zones d'ombre, donner plus de connaissances dans différentes matières. Alors, comme nous avons l'habitude de recevoir des hommes de Dieu sur ce plateau, pour ce numéro, nous recevons encore une fois le pasteur Joseph, avec qui nous avons eu à parler dernièrement, et aujourd'hui nous avons cet honneur de lui recevoir encore. Il nous dira plus ce qu'il va nous parler aujourd'hui, quel thème il nous a ramené. Alors je m'en vais directement recevoir le pasteur Joseph Kalombo. Bonjour pasteur. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, moi personnellement et les téléspectateurs qui nous suivent d'habitude. Qu'est-ce que vous nous avez ramené aujourd'hui? Vous avez l'habitude d'abord, avant de commencer, de nous emmener, de nous conduire à la prière. Alors nous vous donnons cet espace pour nous emmener à la prière pour commencer toute chose. En fait, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Ok. Et comme nous voulons parler de sa part, nous voulons l'inviter qu'il soit avec nous. C'est pour cela que je suis en train de dire à nos bien-aimés qui sont disséminés à travers le monde, qui sont éparpillés, qui vont se prendre la position de la prière. Nous allons prier. Ok. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible dit que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons l'Esprit qui était sur Joseph, qui était sur Daniel, qui était sur Jérémie, puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Sois avec nous. Nous opposons à tout esprit impur qui sont en activité en ce moment. Rien que ton esprit puisse nous guider. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur Joseph, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui comme... vous allez nous éclairer dans quel thème? Qu'est-ce que nous pouvons écouter aujourd'hui? En fait, la fois passée, nous avons parlé de l'étoile brillante du matin. Exactement. Et lorsque nous avons décortiqué ce thème, nous avons annoncé aux enfants de Dieu que nous allons parler de l'au-delà aujourd'hui. L'au-delà. L'au-delà. Parce que c'est un thème qui embrouille pas mal les gens. Oui. Nous voulons éclairer les bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre. Nous allons parler dans quelques minutes que vous allez nous accorder. Exactement. Vous avez 30 minutes pour nous éclairer. En fait, aujourd'hui, nous allons attaquer un thème très important parce que les enfants de Dieu doivent connaître ça. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des voyageurs, nous sommes des passagers sur terre. Parce que beaucoup se cramponnent sur les enseignements et entrer, n'est-ce pas, au monde que nous sommes en train de vivre. Et pourtant, nous sommes des passagers. Nous voyons ça dans la parole de Dieu qu'Abraham, comme il était inspiré, comme il était prophète, il n'avait pas construit de maison. Il vivait dans les tentes parce qu'il espérait qu'il y avait une cité céleste qui l'attendait. Il avait la foi qu'il allait y habiter. C'est pour cela que nous avons baptisé ce thème, l'au-delà. Je sais qu'il y en a plusieurs prédicateurs qui ont déjà parlé sur ça. Il y en a ceux qui ont écrit même des livres sur ça. Mais aujourd'hui, nous allons partager avec les bien-aimés. C'est pour qu'ils puissent comprendre que l'homme, il a deux vies. Il y a la vie sur terre et la vie dans notre monde. L'autre monde ici que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de baptiser l'au-delà. C'est-à-dire que l'homme, il a une durée que l'Éternel a déjà prévue sur terre. La Bible nous dit que l'homme, on a réduit. Parce que nous avons vu dans la parole de Dieu, il y a eu des hommes qui ont vécu 500 ans, les autres 6, les autres 7, même 8, 800 ans. Mais
par la méconduite de l'homme, l'Éternel il avait réduit le temps. Et le temps, c'est-à-dire qu'un homme, s'il fait 70 ans, il doit se féliciter parce que la Bible dit qu'il a réduit à 70 ans. Mais si l'on dépasse 70 ans, il arrive à 80 ou 85, ou bien au-delà de 85. La Bible appelle cet homme-là robuste. Ok. C'est un homme robuste. Donc c'est pour cela que nous voulons partager avec les bien-aimés. Lorsque nous parlons de delà, ça dit qu'il y a des notions, il y a trois notions que nous devons retenir. La première notion, c'est-à-dire la mort. Pour qu'on parle de l'au-delà, c'est-à-dire que l'homme doit sortir de son corps pour aller vivre dans un autre monde. C'est que moi j'appelle le monde invisible. Alors, pour parler de la mort, nous devons tout d'abord expliquer que l'homme il est composé de quelle partie. Ici, nous sommes en train d'ouvrir l'intelligence de plusieurs, l'intelligence des hommes de Dieu, l'intelligence même des enfants de Dieu, que l'homme il a trois parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Et l'homme, il est typifié qu'il est biface. C'est-à-dire que l'homme, il y a ce qu'on appelle l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est le corps. Le corps est considéré comme étant l'enveloppe. Dans la parole de Dieu, on dit que le corps, c'est le temple du Seigneur. Pourquoi le temple? Parce que le Seigneur, il est esprit. Pour qu'il puisse venir dans l'homme, il doit passer par l'enveloppe qu'il avait lui-même créée et qu'il avait donnée à l'homme. C'est pour qu'il puisse se rencontrer avec l'homme dans son enveloppe. L'enveloppe ici que je suis en train de parler, c'est le corps. Le corps a une importance capitale parce que nous sommes dans le monde visible. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Nous avons deux mondes. Il y a ce qu'on appelle le monde invisible et le monde visible. Alors, comme nous sommes dans le monde visible, c'est l'homme extérieur qui a l'ascendance sur l'homme intérieur. Mais c'est l'homme intérieur qui commande l'homme extérieur. L'homme intérieur, il est composé de l'âme et de l'esprit. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Nous avons voulu parler de ça. La mort, la fois passée, nous l'avons dit que l'homme ne meurt pas. Et ça pouvait scandaliser plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'homme intérieur qui ne meurt pas, mais qui peut se déplacer, sortir du corps. Lorsqu'il sort du corps, les humains appellent ça la mort. Mais en réalité, il n'est pas mort, mais il a quitté la tente. Il va aller dans l'au-delà. Il va commencer une autre vie. C'est cette vie-là que nous voulons relater aux enfants de Dieu pour leur dire que non, il faut se préparer. Il faut être en intelligence avec le Seigneur, parce que c'est pendant que vous êtes dans le corps que vous devez se repentir, que vous devez confesser vos péchés, que vous devez abandonner les mauvaises habitudes. Mais dès que tu sors du corps, en ce moment-là, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus moyen de demander pardon à Dieu. Ne vous laissez pas berner, parce qu'il y en a ceux qui ont bâti, n'est-ce pas, des doctrines en disant qu'ils font des messes ou bien des prières pour des morts. Non, ce sont des menteurs. Ils sont en train de vous mentir. Donc, vous devez vous préparer lorsque vous êtes maintenant dans les corps. Parce que c'est dans les corps. Parce que le Seigneur, il a compassion. Il sait que dans les corps, nous sommes faibles. Parce que le corps a une nature, ce qu'on appelle la nature pécheresse. Dès que vous sortez du corps, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus moyen de demander pardon au Seigneur. Même le sang de l'agneau ne peut pas faire quelque chose sur votre protestation. Alors, ici, nous sommes en train d'expliquer la notion sur la mort. La mort, c'est le changement de vie. Parce que chaque personne, chaque nuit, il fait ce mouvement-là. Et ça peut vous scandaliser. Chaque personne fait ce mouvement-là. C'est-à-dire, les sommeils. Ce n'est pas pour rien que Dieu a institué le sommeil. C'est pendant le sommeil que notre esprit se retire du corps.
et ce que les autres peuvent appeler du voyage. L'esprit communique avec le Seigneur pendant la nuit, comme l'esprit aussi peut communiquer avec aussi des esprits impurs pendant la nuit. Il sort du corps. Donc tout homme, son esprit sort pour se déambuler. Mais en ce moment-là, ce n'est pas avec la bénédiction de l'homme, mais c'est un mécanisme que le Seigneur a instauré. Il a instauré parce que c'est par le biais, n'est-ce pas, de l'esprit qui nous communique ses volontés. Mais ceux qui sont du côté négatif, et ils maîtrisent leur corps, c'est ainsi qu'on parle de voyage astral, c'est ainsi qu'on parle aussi de extase. Extase ici que je suis en train de parler, c'est la notion que l'Éternel consacre lorsqu'il veut utiliser l'homme, lorsqu'il veut prendre son esprit pour aller lui montrer de bonnes choses. Nous voyons ça dans le livre de notre bien-aimé Paul. Il dit ceci, que j'étais ravi au ciel, au 3e ciel. Il dit que la connaissance que j'ai, ce n'est pas une personne qui m'a donné, mais c'est le Seigneur qui m'a enseigné. C'est-à-dire qu'on avait pris son esprit, il était parti pour apprendre des choses qui étaient, n'est-ce pas, très capitales pour son ministère. Et si nous voyons aussi des enfants aussi des ténèbres, les démons, en d'autres termes qu'ils appellent des anges, sortent aussi, fait en sorte que leurs esprits sortent aussi du corps pour aller apprendre aussi certaines histoires et pour venir raconter ça aux enfants de Dieu. Donc ici, nous sommes en train d'éclairer nos bien-aimés qu'ils comprennent que la mort, c'est la séparation du corps avec l'âme et l'esprit. Mais nous avons deux catégories. Il y a ce qu'on appelle la mort physique. Cette mort physique peut être accompagnée, ce qu'on peut appeler dans d'autres termes, la mort naturelle. Parce que si quelqu'un meurt, les gens fomentent beaucoup de choses. Peut-être les gens peuvent dire que non, c'est tel qui l'a tué, tel qui a fait ceci. Ça peut être vrai. Mais les enfants de Dieu doivent intérioriser ces notions. Il y a ce qu'on appelle la mort physique. C'est-à-dire que votre âme et votre esprit sortent du corps, définitivement. Dans ce moment-là, on dit que c'est ce que nous appelons la mort physique. Mais cette mort physique peut être naturelle. C'est-à-dire que le Seigneur, il a déjà tracé, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une personne qui t'a tué ou bien qui a fait en sorte que tu puisses quitter le monde, mais c'est le timing fixé par l'Éternel. Nous voyons les patriarches. Avant de mourir, ils appellent les enfants pour leur donner, n'est-ce pas, des derniers messages avant de quitter la terre. Ici, je fais allusion à notre bien-aimé Jacob. Avant de mourir, il avait rassemblé tous ses enfants pour dire que non, je vais quitter, mais je vais vous bénir. Et si vous lisez très bien dans le livre de Genèse 49, vous allez voir des bénédictions, n'est-ce pas, prophétiques de Jacob sur ses enfants. Et vous allez voir aussi dans les livres toujours de Genèse que Isaac, avant de mourir, il avait appelé Ésaü pour dire que non, je vais mourir. Je sens maintenant que la mort, elle est proche, je voulais quitter. Mais va dans la brousse chercher des gibiers, prépare ça pour moi, je vais te bénir. Donc en fait, les gens qui ont marché réellement avec l'Éternel, les gens qui craignaient l'Éternel, les gens qui étaient dans le bon chemin, lorsque la date butoir approchait pour quitter la terre, ils étaient déjà informés, ils sentaient qu'effectivement je vais quitter la terre. Donc, en fait, c'est ce que nous appelons une mort physique, mais naturelle. Mais il y a ce que nous pouvons aussi appeler la mort physique, mais mystique, qui n'est pas naturelle. C'est-à-dire que l'homme est tué par sa distraction, par
sa façon de se conduire, et les esprits se sont accaparés de son âme. Ici, nous renvoyons le bien-aimé qui peuvent aller lire dans les livres d'Apocalypse 18, versets 11 à 12, jusqu'à 13 plutôt. Vous verrez que la parole de Dieu, on est en train de parler qu'il y a des trafiquants, des marchands d'âmes, d'hommes, les gens qui vendent les âmes. Les gens qui vendent les âmes. C'est-à-dire qui capturent les âmes et qui peuvent le vendre. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques diaboliques où, lorsque vous êtes faible, lorsque vous n'êtes pas en Christ, on peut mettre la main sur toi. Mais ce n'est pas l'Éternel qui a ordonné que vous puissiez quitter la terre de cette manière-là. Peut-être ça par votre négligence, peut-être c'est parce que vous étiez distrait, c'est parce que vous n'étiez pas dans le bon chemin. C'est peut-être que vous êtes allé dans une maison d'un marabout, d'un devin, et vous n'avez pas rempli les conditions. En ce moment-là, il vous capture. Il vous capture et il va trafiquer avec toi. Il peut te vendre aussi à d'autres personnes. Tu deviens aussi un esclave. Tu es en train de faire du travail. Mais en réalité, tu n'es pas encore dans le plan de Dieu et quitter la terre. Vous êtes là comme un esprit errant, capturé, qu'on est en train d'utiliser. Mais la famille, les amis, peuvent dire que non, il est déjà décédé il y a plusieurs années. Mais en réalité, tu es sur terre. D'autres personnes peuvent te voir. Ce n'est pas mon invention. Nous connaissons dans la parole de Dieu. Vous pouvez aussi lire l'Apocalypse 18, verset 11 jusqu'à 13. On nous parle que ces gens-là vont pleurer lorsqu'on va détruire la ville qu'on appelle la prostituée à Babylone. On dit qu'on a vu les marchands pleurer parce qu'on avait sanctionné cette ville. On dit ces marchands-là, ce sont les marchands d'âmes, d'hommes. Donc, il y a des gens, je ne voulais pas entrer en détail parce que nous allons parler ça plus tard avec d'autres émissions bien étoffées sur cette notion de Babylone la Grande. Quel type, n'est-ce pas, de commerce qu'ils sont en train de faire. À part ça, il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle. Ici, bien-aimés, nous sommes en train d'attirer votre attention. Il y en a des gens qui sont déjà morts spirituellement. Mais physiquement, ils sont en vie. Mais spirituellement, ils sont déjà des gens qui sont déjà morts, considérés comme étant des gens qui sont déjà décédés pour l'Éternel. Parce que il y a des péchés que l'Éternel peut pardonner. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Mais il y a ce qu'on dit que ça devient très grave, l'abomination la plus totale. Ici, je prends seulement deux cas. Le premier cas, c'est l'animal. La Bible dit, c'est dans le livre de Lévitique, lorsque tu trouves un animal s'accoupler avec un homme, ou bien une femme s'accoupler avec un animal, tuer cet homme, vous n'avez pas péché. Et l'Éternel montre que c'est l'abomination la plus totale. Et pendant ces temps que nous sommes en train de traverser, nous l'avons souligné l'autre fois, que nous sommes pendant la nuit. Pendant la nuit, il y a des pratiques diaboliques qui sont en train de se commettre. De telles personnes, moi, j'ai mis... Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu, parce que les gens peuvent croire que lui, il est en train d'infliger des sanctions à des hommes. Non, c'est la parole de Dieu qui dit que c'est l'abomination la plus totale. Nous voyons hommes qui font des mariages et entre guillemets les hommes de Dieu. Je l'ai dit avec politesse, parce que nous sommes sur les médias, pour dire que non, des hommes de Dieu. Mais en réalité, ils ne sont pas des hommes de Dieu. Comment vous pouvez avaliser, bénir un mariage où il y a homme. Et c'est troublant. Et les gens peuvent se poser la question, qui est la femme et qui est l'homme? C'est un peu très difficile. Mais les gens qui font de telles pratiques, derrière ce monsieur très bien, il y a toujours un esprit malsain qui pousse ce genre-là à faire de telles pratiques. Mais les gens qui font de telles pratiques, la Bible nous dit qu'ils sont déjà morts, qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de circuler dans des rues, dans des avenues,
Les gens peuvent croire que non, ils sont bien, mais ils sont déjà morts. Pourquoi? Parce que les pratiques qu'ils sont en train de faire les éloignent, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Et quiconque est loin de notre Seigneur, c'est-à-dire c'est un homme mort. Ici, les bien-aimés peuvent aller lire dans le livre de Luc 15, verset 24, Éphésiens 5, verset 14, vu les temps qu'on nous a impartis. Nous avons peu de temps pour lire tous ces versets-là. Et nous chutons avec ce que nous appelons la mort éternelle. Dans d'autres termes, on peut appeler ça la seconde mort. Mais intervient parce que tous ces esprits que nous avons parlé, même les esprits qui sont enchaînés quelque part, qui sont des esprits plutôt en prison, il y aura un moment qu'on va libérer ces esprits-là, qu'on va les libérer. Et en ce moment-là, ça sera ce que nous appelons le jugement dernier. Après les jugements, c'est en ce moment-là que Dieu va mettre ces esprits-là dans une fournaise ardente que nous appelons l'enfer. Ici, je voulais ouvrir ici une parenthèse parce que les gens confondent les séjours de mort avec l'enfer. L'enfer jusque-là, ce n'est pas encore ouvert. Il y en a ceux qui passent sur le média pour dire que non, j'étais mort, je suis allé voir l'enfer. Non, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Pourquoi? Parce que non, on ne peut pas se fier au témoignage des gens, mais on se fie à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle des séjours de mort. Les séjours de mort, ici, les bien-aimés qui sont en train de me suivre, nous voulons ouvrir une parenthèse. Les séjours de mort, c'est un esprit. La mort, c'est un esprit, et les séjours de mort, c'est un esprit. Cet esprit-là prend tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui se sont méconduits, tous ceux qui se sont, n'est-ce pas, conduits d'une autre manière sur terre. Lorsqu'ils quittent ces mondes ici, ils sont recueillis directement par les séjours de mort. Les séjours de mort, ce n'est pas l'enfer, mais c'est un endroit de tourment. Ici, les bien-aimés peuvent aller lire dans les Actes des Apôtres 2, verset 31, Luc 16, verset 23, ils verront que c'est un endroit de tourment. Ici, nous voyons un riche, mais qui ne faisait pas attention à la parole de Dieu, qui se moquait des uns et des autres. Mais lorsqu'il était décédé, vous savez que la richesse, n'est-ce pas, amène toujours les gens à se méconduire, à faire n'importe quoi. Parce qu'un riche, lorsqu'il a beaucoup de biens, il peut se permettre de faire n'importe quoi. Mais on nous montre ici qu'il y avait aussi un pauvre, Lazare. Ici, j'ouvre une parenthèse. Cet enseignement, nous voulons que ceux qui vont nous suivre puissent prêter beaucoup attention. Il y a ce qu'on appelle l'évangile du ventre. Il y a ce qu'on appelle l'évangile social. Il y a les gens qui font miroiter aux autres que si tu es pauvre, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Mais ici, nous voyons le pauvre Lazare. La Bible dit qu'il était dans le sein d'Abraham. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Il y a les séjours de tourment, mais il y a le sein d'Abraham. Réservé rien que pour les enfants de Dieu. Rien que pour ceux qui ont marché très bien. Lorsqu'ils étaient sur terre, le Seigneur leur réserve un endroit. Ce n'est pas le paradis, mais c'est un endroit de repos où ils attendent dans la patience, dans la tranquillité, la résurrection des justes. Mais tandis que les séjours de mort, c'est un endroit de tourment. Mais ce n'est pas l'enfer. Parce que l'enfer, c'est un endroit réservé éternellement pour les impies. Mais ici, la Bible nous dit que dans les séjours de mort, il y a eu un riche qui demandait à Abraham si on pouvait lui donner de l'eau pour étancher sa soif. Et il sentait la chaleur. Et il sentait qu'il n'était pas bien. Donc, il avait demandé. Je pense que les bien-aimés qui vont lire
ces versets, ils seront édifiés. Mais ici, nous ouvrons la parenthèse pour montrer aux gens que tu peux te comporter très bien. Il ne faut pas se soucier, n'est-ce pas, des biens matériels. Mais il faut gagner le Seigneur et non les biens matériels. On n'exclut pas les biens matériels, les gens peuvent demander, mais est-ce que ça ne puisse pas être votre apanage, votre cheval de bataille, non? Parce que la Bible dit que si nous avons à manger et à boire, à se vêtir, cela nous suffit. Mais maintenant, les gens ont laissé cet évangile. Ils sont tentés de prôner l'autre évangile pour dire à quelqu'un, si tu n'as pas la voiture, si tu n'as pas une maison, ça veut dire que tu n'as pas Dieu. Et si j'ouvre encore une parenthèse, vous allez vérifier dans les Écritures saintes. Vous allez voir que Paul, à son temps, il y avait des gens qui marchaient avec des chevaux. Je pense seulement à l'exemple de l'intendant de la reine de Médie, il était sur le cheval. Lorsque Philippe est venu lui révéler le contenu du message qu'il lisait, mais qu'il ne comprenait pas. Mais Philippe était venu à pied, mais lui était sur le cheval. Donc, bien aimé, il ne faut pas vous troubler. Gardez le dépôt. Le dépôt, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et gardez votre état pur, la sanctification. Le bien matériel, Dieu peut vous donner. Parce qu'un enfant de Dieu, ça c'est le prophète David qu'il était, qu'il n'a jamais vu un juste mendier du pain. Donc ça veut dire quoi? Si nous voulons ouvrir cette écriture, c'est pour montrer aux gens que l'Éternel peut te donner. Il peut te donner les minimums. Le maximum, il peut dire non. S'il te donne plus de bien, tu peux, n'est-ce pas, te détourner de la voie de l'Éternel. Ce n'est pas ma pensée, bien-aimée. Ce n'est pas ma pensée, maman. Ce n'est pas ma pensée, papa. Vous allez lire ça dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'homme qui a expérimenté dans la parole de Dieu. C'était le roi Salomon. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait au Seigneur, ne me prive pas parce que je vais commencer à mentir. Mais ne me donne pas plus parce que je vais m'écarter de ta voix. Donc pour vous montrer, regardez bien ces pasteurs qui sont des millionnaires maintenant. On donne le compte bancaire des pasteurs, on vous dit qu'il a 14 millions, il a 25 millions, il a 26 millions. Mais suivez d'après leur vie, vous allez trouver que ce sont des ivrognes pour le moment. Vous allez remarquer que ces gens sont dans la fornication pour le moment. Alors, vous allez vous poser des questions. Quand est-ce qu'ils ont le temps pour rentrer vers l'Éternel, rentrer dans les prières, rentrer dans les retraites, pour prêcher la bonne parole aux enfants de Dieu? On est en train de miroiter les enfants de Dieu, rien que les matériels. Si tu n'es pas béni, ça dit que tu n'as pas Dieu. Si tu n'as pas une voiture, tu n'es pas un enfant de Dieu. Non, c'est des mensonges. Parce que nous voyons Lazare, il n'avait pas, même à cette époque, il n'avait pas le cheval, il n'avait pas une maison. On dit les pauvres Lazare. Mais on a instauré dans nos églises l'esprit de pauvreté. On est en train de chasser à tout le monde. Mais peut-être, c'est là où nous avons parlé que nous allons passer avec notre thème sur l'élection et sur l'ordre divin pour que les gens comprennent qu'on est en train de les faire nourrir des coquettes sauvages. Donc vous devez comprendre que l'au-delà, dans l'au-delà, il y a ce qu'on appelle l'esprit des morts qui est là, qui a déjà enseveli pas mal de gens. À part cet esprit, il y a aussi l'esprit des séjours de mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous allez remarquer dans les livres d'Apocalypse 20, verset 11 jusqu'à 12. Lorsque le Christ, ici j'ouvre une parenthèse,
parce qu'il y a 4 temps que je vais parler. Le premier temps, c'est l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Église sera en liesse, la Bible dit que le Christ reviendra pour combattre, n'est-ce pas, les impies, pour combattre la Trinité satanique, pour combattre le faux prophète, pour combattre tous ceux qui sont, n'est-ce pas, dans le monde des ténèbres. La Bible identifie cette bataille-là, la bataille d'Armageddon. Ça va se dérouler en Palestine, dans la vallée de Josaphat. La Bible nous dit que comme il est Seigneur des Seigneurs, il va vaincre. Lorsqu'il va vaincre l'ennemi, c'est-à-dire Satan avec ses siens, la Bible dit qu'il va purifier la terre avant de descendre pour régner. Bien aimé, ici j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a des éléments qui nous montrent directement que nous sommes pratiquement vers la nuit et bientôt va crier voici. Nous voyons déjà en Israël, les gens ont déjà rassemblé des matériels. Ils ont déjà fait le dénombrement des enfants issus d'Aaron pour faire le travail dans le temple. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour les bien-aimés qui nous suivent. Que Israël, pour le moment, il n'y a pas de fautes, il n'y a pas de téraphon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la sacrificature, il n'y a pas la royauté en Israël pour le moment. Si vous regardez très bien, l'Israël est dirigé par un président qui est symbole, mais c'est lui qui gouverne réellement sur le Premier ministre. Si vous regardez très bien, en Israël, il n'y a pas un souverain sacrificateur, mais ce sont des rabbins, du judaïsme. Or que le judaïsme, il y a là-dedans, ce que nous avons dit la fois passée, la Kabbalah juive. C'est-à-dire que si vous regardez très bien, c'est la magie de la Palestine qui est en train de faire du travail. Et tous ces mondes-là qui s'appellent des rabbins, se sont souillés, ils sont dans le monde des ténèbres. Mais ces gens vont se préparer pour envahir le 3e temple. Le 3e temple sera construite sous les dictats de l'Éternel lui-même, mais la Bible nous dit que c'est l'impie qui va s'asseoir premièrement. Mais lorsqu'il va venir sur terre, parce que ça c'est le prophète Zacharie qui le dit, et que le mont de Sion va reculer et il va purifier la terre, parce qu'il y aura carnage. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Les bien-aimés peuvent aller lire les livres d'Ésaïe 63, de 1 jusqu'à 4. Il dit, qui est celui-là qui vient en habit rouge, teint de sang? Il dit que c'est moi l'Éternel qui avait promis le jour de ma vengeance. Donc il viendra, ici j'ouvre encore une parenthèse parce qu'il y a 4 éléments autour du trône. Parmi ces 4 éléments qui sont autour du trône, nous avons la face de l'homme, nous avons la face de l'aigle, nous avons la face du veau, et nous avons la face des lions. C'est en ce moment-là qu'il va accomplir la tribu de ce que nous appelons les lions indomptables de la tribu de Juda. En ce moment, il viendra pour faire le carnage. Il va fouler les armes dans sa cuve. Et lorsqu'il va terminer, il va s'asseoir. Il va descendre sur terre avec ses siens pour régner pendant 1000 ans. Mais avant qu'il puisse régner pendant 1000 ans, ici je renvoie le bien-aimé, allez lire le livre de Apocalypse 20, 11 jusqu'à 12. Vous verrez qu'il va tout d'abord lier Satan. Il va le mettre dans une prison pendant 1000 ans. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire aux enfants de Dieu, dans vos prières, il ne faut pas dire que non, je lis Satan. Non, il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire. Il n'y a que celui qui est assis sur le trône, celui qui a la clé, celui qui a la puissance. C'est celui-là qui descendra. Pour le moment, tous ces esprits impurs, les sorciers sont à l'aise, ils sont en liberté, ils peuvent se mouvoir, ils peuvent faire n'importe quoi. On les chasse seulement, mais on ne peut pas faire des prières. Je te lis au nom de Jésus-Christ. Non, c'est faux.
Parce que nous constatons que la plupart des pasteurs font des telles prières, même à la télé, même à la radio. Mais en réalité, ce sont des faussetés. Même Satan est en train de rire. Il voit vers le ténèbres et dit qu'est-ce que tu avais ordonné. Ces gens-là puissent médier. Non, il est en activité. Même au moment où je suis en train de parler, tous ces esprits sont en activité. Moi, ce que je ferai, c'est de le chasser. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Mais celui qui va lier Satan, c'est l'agneau lui-même, c'est Logos, c'est l'absolu de Dieu, c'est lui qui descendra avec la chair. Mais ici, on nous montre qu'il va lier pendant 1000 ans pour régner sur terre. Et pendant le règne, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or. Il n'y aura que la paix. Mais après, il va relâcher Satan. Lorsqu'il va relâcher Satan, il va s'envoler. Il va quitter la terre pour rentrer dans sa demeure. C'est pendant ce moment-là qu'il va créer de nouvelles choses. La nouvelle terre et le nouveau ciel. Et la Bible nous dit, avant de créer, la Bible nous dit qu'il va juger. Il ne va pas juger les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu sont avec lui, mais il va juger les impies. C'est là nous disons que même la mort va rendre les âmes qu'il est en train, n'est-ce pas, de posséder pour le moment, et les séjours des morts. La Bible nous dit, même la mer va rendre les âmes. C'est en ce moment-là que les enfants de Dieu, ceux qui ont très bien marché, ils vont s'asseoir sur le trône comme étant des juges ascension. Et en ce moment-là, on va juger maintenant les impies. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Et il y a 2 temps. Il y a ce qu'on appelle la résurrection des justes. Dans la résurrection des justes, il y a aussi 2 temps. Et il y a 3 temps plutôt. Il y a les prémices, il y a la moisson, il y a la clameur. Mais tandis que la résurrection des impies, ils vont revenir à la vie et non pour fêter avec le Christ, et non pour être avec le Christ, non, c'est pour être sanctionnés et ramenés directement dans ce que nous appelons l'enfer, dans la fournaise ardente éternellement. Et c'est ce que la Bible parle de la seconde mort. Voilà ce que nous avons préparé, bien-aimés. On voulait que nos bien-aimés qui nous suivent puissent interroger ces notions, puissent comprendre que l'au-delà existe et comment vous allez passer dans l'au-delà, la vie. Après cette vie que nous sommes en train de vivre sur terre, il y a une autre vie qui nous attend. Et cette vie, nous allons passer d'éternité à l'éternité. Ici, on vous montre qu'il faut se préparer. Lorsque vous êtes encore sur terre, c'est le moment de confesser, c'est le moment de pardonner les gens, c'est le moment de restituer les biens que vous avez volés, c'est le moment de se mettre en ordre avec les autres. Parce qu'après cette vie que nous sommes en train de vivre dans ce que moi j'appelle tente, il n'y aura pas de pardon. On ne te trompe pas qu'on fera des messes de requiem pour toi. Et qu'on va faire des messes, on va demander pardon à Dieu. Non, c'est de la fausseté. On est en train de mentir les gens. C'est lorsque vous êtes encore dans cette enveloppe, c'est en ce moment-là que tu peux demander pardon, laisser les œuvres mortes. Si tu es sorcier, se repentir. Si tu es magicien, de laisser toutes ces histoires-là. Il ne faut pas attendre qu'après il y aura un pasteur, il y aura un abbé qui va faire des prières. Non, c'est des mensonges. Voilà ce que nous avons préparé pour nos dîners. Très bien, merci pasteur. Vraiment, vous nous avez vraiment éclairé, j'allais dire. Vous remarquerez que avec tout ce que le pasteur est en train de nous dire, tout ce qu'il a dit, il appuie ses dires avec les paroles, le verset biblique, j'allais dire. Vous n'avez suivi avec nous, tout ce qu'il nous a révélé, il les appuie avec les paroles bibliques, des versets bibliques, dont il a même donné que vous pouvez vérifier à la maison. Alors, pasteur, nous avons
nous avons vraiment bénéficié de tout ce que vous nous avez révélé ici, venant de la parole de l'Éternel. Vous avez tout expliqué en empouillant avec des versets bibliques. Nous avons quelques questions à vous poser, puisque vous avez parlé de l'au-delà. Nous avons constaté parfois pendant les messes de requiem, il y a l'homme de Dieu qui arrive pour faire la messe, et souvent, la prière, ils disent que ton âme repose en paix. Le défunt, ils font une prière pour le défunt, que ton âme repose en paix. Mais, que devient l'esprit et le corps en ce moment-là? Parce que pendant cette prière, nous n'entendons rien de ça. C'est l'esprit et le corps, on ne dit rien sur ça. Mais souvent, c'est que l'âme du défunt repose en paix. Alors que vous avez dit que le corps, l'homme a trois parties. Vous avez parlé du corps, l'âme et l'esprit. Mais pendant les prières de Requiem, on fait souvent allusion à l'âme. Et l'esprit et le corps, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ok. Nous pensons que les bien-aimés qui nous suivent doivent prêter beaucoup attention parce que cette émission, c'est l'éclairage. Nous voulons que exactement. les enfants de Dieu soient éclairés. Oui. Nous avons dit que l'homme, il est composé de trois parties. Ok. Il y a le corps. Le corps, c'est de la poussière. Ok. Ça va rentrer dans la poussière. C'est pourquoi j'ai dit que l'homme qui est plus important, c'est pourquoi j'ai d'entrée de jeu en disant que l'homme ne meurt pas. L'homme qu'on considère, c'est l'âme et l'esprit. Ok. Ici, si vous regardez très bien, l'esprit ne sera pas jugé. Parce que la Bible dit que c'est les âmes. Ici, nous Jésus dans l'Apocalypse, on dit qu'on a vu les âmes sur l'autel en train de crier, Seigneur, à quand notre vengeance? Ok. Voilà. Donc, pour vous montrer, ici, ceux qui font des prières, qui m'excusent parce que c'est la parole de Dieu, on doit dire la vérité. Moi, je crois que les gens peuvent être énervés, mais nous devons dire la vérité. Lorsque quelqu'un quitte le corps, s'il avait bien marché, son âme va se reposer. Ici, nous avons pris les cas de Lazare avec Abraham. Lazare qui était tout près du Seigneur, qui écoutait la parole, qui aimait la parole de Dieu. Et nous avons vu Abraham qu'on appelait l'ami de Dieu. Ok. Et lorsque Lazare a quitté ce monde des humains, le corps, il est allé dans le sein d'Abraham. Il n'était pas dans le tourment, il était dans le repos. C'est en ce moment-là que cette prière que les autres entendent dire peuvent se réaliser. Mais je prends les cas d'un bandit, d'une prostituée, et que ce pasteur-là, ou bien cet abbé-là, fait de telles prières. C'est-à-dire qu'il est en train de mentir le gens. Ah bon? Il est en train de mentir, mais lui-même sait. Ici, je vois encore une parenthèse. Vous allez lire pratiquement dans les livres d'Exode, on est dit, Israël, le pays que tu vas entrer, vous allez trouver les gens en train d'évoquer les morts. Toi, il le fait. Ok. En réalité, ici, nous voulons dire que ces bien-aimés-là, ils ne sont pas réellement dans la doctrine de Christ. Ils sont dans la doctrine des démons. Ce sont les gens qui communiquent avec les morts. Et ce qu'on appelle, qui invoquent les esprits. Dans d'autres termes, on les appelle des négromanciers. Parce que lorsqu'ils vous disent qu'ils sont en train de faire des messes, ils communiquent avec les morts. Ok. Et lorsqu'ils communiquent avec les morts, soit c'est pour les désorienter cet esprit-là, soit c'est pour le capturer, pour les mettre quelque part. Et c'est ceux qui sont en train de le faire. Mais ceux qui sont des aveugles, ils ne voient pas. Ils ne voient pas ce qui se passe la cérémonie-là. Mais en réalité, ici nous disons aux gens que les morts ne meurent pas, ils sont là. Parce qu'on va le réveiller. Ici j'ai donné le verset d'Apocalypse 20, verset 11, on dit qu'on va réveiller ces gens-là. Et j'ai donné même le verset pour montrer que ce sont des esprits errants. Et nous avons même donné le verset pour montrer que celui qui était dans les séjours de mort, qui criait, c'était un riche. Donc, si la parole qui est
ceux qui prononcent lors de leur messe de requiem, dit que ton âme repose en paix. Oui. Si l'âme de la personne avait très bien travaillé sur terre, il était en communion avec le Seigneur, ça, on n'en disconvient pas. Donc cela ne dépend pas du prêtre ou du pasteur ou de l'abbé. Ça dépend de la démarche que la personne a eue pendant la vie sur terre. Vie sur terre. Ok. Alors je voulais, parce que vous avez parlé de l'esprit. Voilà, ouais. L'esprit, ici nous disons que l'esprit, c'est le souffle de l'Éternel qu'il met dans l'homme. Ok. Et lorsque l'Éternel vient communiquer avec l'homme, il communique avec son esprit. Exactement. Alors, ici nous disons que l'esprit revient au Créateur. Automatiquement. Il rentre automatiquement au Créateur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Ça rentre. Et lorsque ça rentre, et l'esprit de l'homme est toujours collé parce que l'homme, il est, comme nous avons dit, qu'il est biphase. Il a l'âme, il a l'esprit. Or que l'âme et l'esprit forment ce qu'on appelle l'homme intérieur. Ok. Mais tandis que le corps, c'est l'homme extérieur. C'est l'homme extérieur qui meurt réellement et qui disparaît. Vraiment. Disparaît. Alors, ici, je voulais encore ouvrir une parenthèse. Si vous lisez très bien, vous allez voir que la parole de Dieu nous dit ceci, que l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie vont revenir. C'est un autre enseignement que nous allons parler sur la pensée. Le temps nous fait défaut, mais j'allais juste les souligner. À un moment donné, quand vous étiez en train de nous éclairer, vous avez dit que l'esprit, parfois, il y a des marchands d'esprit. Des marchands. Les marchands d'âme. Les marchands d'âme, ok. Ce qui veut dire que l'esprit va directement, automatiquement, chez les créateurs. Et l'âme, c'est dans le sang. D'accord. C'est l'âme de l'homme qu'on capture. Ok. Et non l'esprit. Exactement. On a compris. Le temps nous fait défaut. On a beaucoup de questions ici à vous poser. Mais on va prendre peut-être deux ou une question. Comme ça, nous allons clôturer. Pasteur, vous dites que vous voulez nous dire, toute personne, des personnes qui ont eu à témoigner sur l'exportation de la terre vers le ciel, le paradis, en passant vers l'enfer, c'est du mensonge? Mais moi, je ne me cramponne pas sur les témoignages. Parce qu'il y en a tellement. Non, je ne me cramponne pas sur les témoignages. Je me cramponne sur la parole de Dieu qui est la véritable, n'est-ce pas, lumière. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Parce que vous allez voir les gens en train de vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais lorsque vous vérifiez avec les Écritures, vous voyez que ce qu'il est en train de dire, c'est de la fausseté. Ce n'est pas la vérité. Non, parce qu'il y a eu des gens qui sont parfois dans les soins intensifs, dans le coma, pendant certains jours. Ils disent que pendant ce moment-là, il a vu des anges, tout ce qu'ils racontent, il y en a plein. Tout ça, c'est du mensonge. Non, je suis en train de dire, je ne dis pas que tout ce qu'ils racontent sont des mensonges. Ok. Mais je suis en train de présenter ce qui est dans la parole de Dieu. Ok. Parce que c'est la parole qui est la lumière. Je vous donne un exemple. J'étais quelque part. Parce que j'ai commencé dans une église. J'étais le nom parce que je suis le média, je ne veux pas parler de cette église-là. Okay. Mais le responsable de cette église-là m'avait invité. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui était parti dans cette église. Un prophète. Et sa présence avait, n'est-ce pas, amené une foule terrible. Mais cet homme prêchait sur l'ordre divin. Ok. Et sur l'ordre divin, il dit que selon l'ordre, il y a Dieu, n'est-ce pas? Oui. Après Dieu, c'était Satan. Et après Satan, c'était Jésus-Christ. Il a cité autre personne. Mais par après, il y avait des discussions comme ça. Et directement, on a remis Satan en troisième position. On a mis Jésus-Christ en deuxième position. C'est ainsi que Satan s'est rebellé. Donc vous comprenez? Oui, oui. En fait, ce sont des mensonges. On m'a dit, enseignant, est-ce que tu peux nous expliquer? Non, ce qu'il dit est faux. Ce que je suis en train de vous dire, j'ai mettais aussi le nom parce que nous sommes sur les médias. Oui. On ne veut pas de procès. Il avait cité tout ça. Vraiment. Il y a un homme de Dieu aussi qui a une grande église qui parle qu'il y a 3 personnes
Jésus-Christ est ici, Dieu le Père est ici, et le Saint-Esprit est ici. Mais en réalité, ce sont des mensonges. Pourquoi? Je me suis rendu compte que ce monsieur ne lise pas très bien la parole de Dieu, ou bien il n'est pas éclairé par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous dit ceci, il n'y a pas trois trônes, il n'y a qu'un seul. Un seul. Et on dit que j'ai vu le trône environné d'émeraudes. Et celui qui était assis sur le trône, il avait deux faces, sardoine et jaspe. Alors, on définit vers la fin. Ça, je pense que prochainement... Vraiment, prochainement, on va y revenir. Le temps nous fait défaut, vraiment, parce que nous allons parler de ça, parce que c'est important, parce qu'on va vous inviter aussi pour nous parler aussi des images, symboles et des signes, parce que vraiment, on en trouve partout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Il y a tellement de questions qu'on n'a pas eu le temps de poser au pasteur, mais je crois qu'on va y revenir par rapport à ça. Alors, pasteur, dans quelques poussières de temps, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là qui vous suivent à travers le monde et ceux-là qui vous suivent à Kinshasa, République démocratique du Congo, en Afrique, parce qu'on vous suit presque partout dans le monde? Je suis très ravi tout d'abord pour le média, pour cette chaîne. Je demanderai à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre d'être branchés sur cette chaîne pour recevoir le mail délicat. Comme nous l'avons dit la fois passée, il faut nous soutenir parce que nous sommes pendant une période de troubles où on est en train de dire n'importe quoi sur les médias en ce qui concerne la parole de Dieu. On ne dit pas que nous détenons le monopole, mais ce que nous sommes en train de défier ou bien de donner va vous éclairer. Et nous avons insisté qu'il faut nous aider. Je pense qu'on va faire défiler notre numéro de téléphone. Ceux qui ont des moyens, ceux qui ont, n'est-ce pas, des questions qui ne comprennent pas très bien, ils peuvent nous appeler, nous pouvons aussi les éclairer. Et ici, j'ai lancé l'appel. Nous avons un enseignement très bénéfique pour les enfants de Dieu. Nous sommes dans la commune de Bumbu, précisément l'avenue Lundula 184. Nous sommes en train de parler sur les Jésus de Jésus. Donc, c'est un thème très important que nous sommes en train de décortiquer. Nous demanderons ceux qui ont l'habitude de suivre, qui sont pratiquement dans la ville de Kinshasa. Demain, à partir de 9h jusqu'à 13h30, nous sommes au sein de l'église pour édifier les âmes et pour conserver ceux qui sont réellement abattus. Très bien, merci pasteur Joseph Kalombo de passer sur ce plateau de éclairage. C'en est fini pour ce numéro. Restez connectés sur cette chaîne. Soutenez la parole de l'Éternel à travers ses serviteurs. Soutenez le pasteur Joseph Kalombo. Je crois que nous allons afficher son numéro. Et pour ce numéro, moi je vous dis qu'on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème. Restez branchés et bye bye. Bonjour madame, je suis là pour faire vos cheveux. Oh, s'il te plaît, donne-moi une minute.